Espace TV. Sommaire de ce journal, viol sur mineur, on en parle encore. C'était un adolescent de 16 ans qui vient d'abuser sexuellement d'une fille de 12 ans. L'acte s'est produit à Koya, une préfecture où ces genres de cas commencent à devenir récurrents. À Kankan, le tribunal de première instance vient de rendre son verdict dans l'affaire de détournement de 520 millions qui oppose Dame Hadja Oumoukaba à Djene Diakakaba. Cette dernière écope d'une peine de 12 mois de prison, dont 10 assortis de sursis et le paiement de reliquat de la somme estimée à 200 millions de francs guinéens. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Protection de l'enfant. À cette occasion, l'ONG Ma Famille a organisé une conférence débat à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, une discussion scientifique pour une proposition de solution concrète. Mamadou Sadio Balde, explication. La protection de l'enfant passe par son éducation et son instruction. Mais faudrait-il que les parents soient suffisamment outillés pour assurer ce droit fondamental? L'éducation à l'école, que ce soit l'école coranique ou ailleurs, que ce soit dans les écoles pour la langue nationale, les différentes langues nationales, le plus important c'est de savoir éduquer son enfant. Plusieurs panélistes et la projection d'un film documentaire, les mots et les images touchent la sensibilité et attirent mieux l'attention des familles et des décideurs pour un changement de comportement. Mais si nous les exposons tels qu'ils sont, sans pour autant rajouter, je crois que les gens peuvent la vivre. Donc le combat, c'est de faire vivre les gens à travers les mots. Le défi de l'ONG La Famille est de conscientiser des parents qui prennent leur progéniture pour un fait de hasard de changer d'approche. L'ONG La Famille est une association qui s'est fixée pour objectif principal celui de lutter et faire la promotion de tous les enfants à travers une assistance. Donc nous avons essayé d'organiser un panel faisant appel à toutes les personnes qui sont concernées pour qu'on puisse débattre sur cette cause qui ravage le monde à petit feu. Qu'il s'agisse des panélistes, des partenaires ou des représentants du ministère de l'Action sociale, tous sont unanimes qu'il faut agir pour la protection des enfants. Mais sans éducation, il n'y a pas d'instruction. Notamment les pratiques sociales comme les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines et tous les autres problèmes auxquels les enfants sont confrontés, y compris les migrations, les cas de viol. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à un environnement sain. Comme disait Jean-Jacques Rousseau aussi, qu'il faut éduquer pour connaître, il faut connaître pour éduquer. Il faut un tout petit peu parler à leur place parce que ce sont des causes vulnérables qui ne peuvent absolument rien faire à leur place. Donc... Merci. Viol sur mineur à Koya, c'est un adolescent de 16 ans qui reconnaît avoir forcé et obtenu un rapport sexuel avec une fille de 12 ans. La brigade de recherche de Koya a mis le grappin sur le présumé violeur qui a aussitôt présenté ses excuses. Les cas de viol sont devenus récurrents dans cette préfecture où les violeurs parviennent toujours à s'en sortir, dénonce la brigade de recherche. Mamoudou Bouler Diallo, Yacouba Traoré. La particularité dans ce cas de viol est l'âge du présumé violeur ainsi que sa victime. L'un a 16 ans et l'autre seulement 12 ans. L'autre fait, c'est la méthode utilisée pour appâter la fille qui était pourtant malade. C'est un billet de 1000 francs guinéens qui a attiré la victime dans la chambre obscure. Ceux qui me soignent m'ont demandé d'aller acheter à manger. C'est de là, il m'a retiré mon 1000 francs. Il m'a dit de le suivre pour récupérer mon argent. Dès que je suis rentrée, il a fermé la chambre pour éviter que les gens ne voient où il garde son argent. Il s'est jeté sur moi. Le jeune a tout fait pour garder le secret, mais c'était sans compter sur le puissant réseau de la brigade de recherche de Koya. Nous avons été saisis par l'équipe de garde de la maternité de l'hôpital préfectoral de Koya, nous informant d'un cas de viol dans leur enceinte. Nous avons dépêché une équipe d'enquêteurs pour se rendre à l'hôpital pour constater les faits. Le rapport du médecin légiste
délivré dit que l'ITT est de 15 jours. Donc ce qui nous a mis en mouvement pour cesser activement l'auteur, et nous avons eu à mettre main sur l'auteur. Le viol est récurrent à Koya et ce cas précis, le présumé auteur a non seulement reconnu les faits, mais aussi il demande pardon. Je lui ai dit de me suivre dans la chambre pour lui remettre son argent. J'ai proposé de coucher avec elle, mais elle a refusé et je l'ai alors forcé de passer à l'acte. En ce moment, je suis inquiet et je demande pardon. C'est la jeunesse qui joue sur moi. Pour mettre fin au phénomène des viols à Koya, les services de sécurité demandent aux citoyens de cesser de régler les cas de viol à l'amiable. Parce que s'ils ne collaborent pas avec nous, on ne pourra pas freiner ces fléaux qui sont actuellement aujourd'hui très récurrents à Koya. Après donc cette présentation, le dossier sera déféré devant la justice selon les enquêteurs. Les marieuses continuent d'exposer leurs souffrances et invitent les nouvelles autorités à réduire les taxes douanières pour les sociétés qui exploitent les produits halieutiques. Ces femmes vendeuses de poissons frais demandent aussi à l'État de revoir le système dans les ports. Une poissonnerie s'est engagée à accompagner la dynamique, celle d'aider les marieuses. Zena Bangoura, Djibril Kabakamara pour le reportage. De la pisciculture, la riziculture, en passant par la pêche continentale et celle industrielle, les représentants de ces corporations ont exposé récemment à la nouvelle ministre les réalités d'un secteur qui ne sert que des freins aux consommateurs guinéens. Nous demandons au colonel Mamadi Doumbouya d'aider les femmes. Nous, les marieuses, nous souffrons beaucoup. Si on taxe les sociétés, nous allons aussi ressentir le coup. Pour soulager le panier de la ménagère, cette unité de traitement de poissons vient approvisionner la population en produits halieutiques de qualité et en quantité. Dans ce lieu, on y trouve diverses variétés de poissons qui sont stockés dans ces entrepôts, dont le premier prend 1500 tonnes de poissons et deux autres 1000 tonnes chacun. Nous avons des cartons de 14 kg, nous avons des cartons de 20 kg, nous avons des cartons de 27 kg et de 30 kg. Mais c'est en fonction des qualités parce que ce ne sont pas les mêmes. Nous avons du Konkwe, comme vous le connaissez, nous avons du Sinapa, nous avons encore du Bobo. Plusieurs marieuses viennent s'approvisionner en poissons dans cet endroit. Celles que nous avons trouvées ici apprécient la qualité de l'accueil et du prix qu'elles trouvent raisonnable. Elles demandent aux nouvelles autorités d'alléger les taxes douanières pour cette structure de vente. Si tu viens ici, tu gagnes tout ce que tu veux en termes de poissons, quels que soient tes moyens. Ils respectent et considèrent les marieuses. Si tu veux un carton, on te le revend, ainsi de suite. Ce potentiel maritime est exploité par les pêcheurs artisans, dont la contribution est significative à la sécurité alimentaire des populations, à l'approvisionnement des unités de traitement de poissons et à la filière traditionnelle de transformation. La prolifération, j'y arrive, des fabriques d'eau minérale dans le pays. On en parle dans ce journal. En Guinée, ce phénomène est grandissant et aux conséquences parfois positives mais aussi négatives. Pour en savoir davantage, nos reporters Justin Leno et Brema Sori Camara se sont rendus à l'Office national du contrôle de qualité, le service destiné à la protection des consommateurs. Suivez leur constat dans ce reportage. À Conakry, comme à l'intérieur du pays, des unités industrielles sont spécialisées dans la production d'eau. Certaines portent le nom d'une ville ou encore d'un village du pays. Leur prolifération lutte efficacement contre les maladies hydriques selon l'ONCQ. La population, surtout en Afrique, nous buvons les eaux de marigots, les eaux de ruisseaux, les eaux de fleuves et les eaux de puits. Mais c'est cette prolifération maintenant qui fait que les maladies hydriques sont beaucoup atténuées, à savoir la diarrhée, le choléra et la dysenterie. Cependant, l'accroissement de ces fabriques d'eau entraîne aussi des conséquences comme l'insalubrité avec des sachets plastiques non décomposables. C'est les déchets plastiques qui sont des produits non biodégradables. Des fabricants d'eau qui utilisent, n'est-ce pas, les robinets. Nous avons la latitude de fermer. Nous fermons purement et simplement.
Celle qui fonctionne actuellement renferme chacune des laboratoires d'analyse selon ses responsables. La plupart des fabriques d'eau que nous constatons sur le terrain, ça dérive d'un forage. Et les forages-là, nous suivons les traitements. En 2019, avec les services du colonel Tchéboro, un producteur d'eau a été démasqué puisqu'il utilisait l'eau des robinets. Pour beaucoup, le service de contrôle de qualité devra multiplier ses actions pour protéger la santé des consommateurs. L'Union patronale des petites et moyennes entreprises de Guinée a tenu son assemblée générale ordinaire élective ce samedi à Nongo, en haute-banlieue de Conakry. Les membres, au terme du congrès, ont fixé le cap qui est celui de la refondation totale des petites et moyennes entreprises. Ils veulent d'abord, dans leur priorité, que le contenu local soit respecté. Djibrilba, Tierno Sadouba. Réunis autour de l'Union patronale des petites et moyennes entreprises de Guinée, en abrégé l'UPMEGI, ces représentants des startups veulent s'engager sur une nouvelle voie pour leur évolution. Les membres, au cours de cette deuxième assemblée générale élective, trouvent Kamisoko comme celui qui porte mieux leur voix. Mon premier objectif d'abord, c'est de fédérer toutes les petites et moyennes entreprises de notre pays et aussi passer à la formation parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de formation au niveau des petites et moyennes entreprises, donc il faut essayer de les former pour qu'ils sachent tout ce qui est autour de l'organisation de l'UPMEGI, mais aussi de leur structure. Se former, surtout défendre les intérêts des uns et des autres, reste leur véritable préoccupation. Le représentant du ministère de la fonction publique compte donc les accompagner dans ce élan. De commencer à sensibiliser ces structures-là, à adhérer, à officialiser vraiment leur démarche auprès des structures de l'État. Kamisoko a 2 mandats. Il a la lourde charge de répondre aux attentes des membres de l'UPMEGI. Oui, vous voyez aujourd'hui dans toutes les structures dans notre pays, c'est les mandats de 4 ans, de 5 ans, 3 ans. Nous, on a dit, vous ne venez pas pour vous éterniser. Cela veut dire que si vous avez un mandat de 2 ans, vous devez vous y mettre tout de suite au travail. Reste à savoir si leurs plaidoyers seront pris en compte par le futur Conseil national de la transition. Le tribunal de première instance de Kanka a rendu son verdict mercredi dans l'affaire qui oppose depuis le 5 septembre dernier Dame Hadja Oumokaba à Djaka Kaba à qui elle aurait confié de l'argent. Dans son arrêt, le parquet a condamné Dame Djaka Kaba à 12 mois de prison dont 10 assortis de sursis et son fils Almami Fofana a lui écopé de 18 mois d'emprisonnement. Les deux prévenus ont été solidairement condamnés au paiement d'une somme de 200 millions de francs guinéens à titre principal représentant le reliquat des 520 millions détournés et au paiement de 5 millions à titre de dommages et intérêts en faveur de Dame Hadja Oumokaba. Plus de précisions avec Alpha Omar Kouita. Reconnu coupable des faits d'abus de confiance, de complicité, de chantage et de menaces au préjudice de Hadja Oumokaba, Dame Kaningbe Kaba a été condamnée ce mercredi par le tribunal de première instance de Kankan à 12 mois d'emprisonnement dont 10 assortis de sursis et au paiement d'1 million d'amende. Son fils Almami Fofana, accusé de complicité d'abus de confiance, quant à lui, a écopé de 18 mois d'emprisonnement et au paiement d'1 million d'amende. Condamne solidairement Dame Kaningbe Kaba et Almami Fofana au paiement en faveur de Hadja Oumokaba Kaba la somme de 200 millions à titre principal représentant le reliquat des 520 millions de francs guinéens détournés. Même si la partie civile émet des réserves quant au montant fixé par le parquet à titre de dommages et intérêts de sa cliente, elle salue tout de même la décision rendue. On ne peut pas se comprendre qu'un montant de 200 millions destiné à des activités commerciales qui a été anéanti pendant des mois et qui a entraîné des procédures judiciaires, des cabinets d'avocats constitués, qu'une décision intervienne sur les dommages et intérêts à la hauteur de 5 millions. Nous allons nous entretenir avec notre cliente avec décision d'opportunité de rejet d'interjecter ou non sur les dommages et intérêts alloués par le tribunal. Mais en tout cas, dans la totalité, c'est une décision à saluer. La défense estime de son côté que le droit n'a pas été dit. Elle entend cependant interjeter appel devant la cour d'appel de Kankan. Parce qu'on ne m'a montré aucune preuve. Donc si on décide comme ça, le droit n'a pas été dit. Parce qu'il fallait qu'on soit exigeant sur la présentation d'une preuve quelconque du montant de 520 millions. C'est ça le droit. Cette affaire remonte au 5 septembre dernier, le petit matin de la prise du pouvoir par l'armée.
lorsque Dame Hadja Oumou Kaba, l'épouse de l'ex-préfet de Mamoun, par peur, dit-elle, de se faire attaquer par des bandits, aurait confié ses colis et un montant de 520 millions de francs guinéens à Kaningbe Kaba, qui dit avoir reçu seulement 320 millions. La culture à présent, promouvoir les œuvres des artisans guinéens à travers la valorisation du tissu local. C'est le but que s'est fixé la nuit du textile guinéen. Pour sa deuxième édition, Sekouba Bambino sera accompagné dans l'animation de cette nuit par d'autres artistes du pays comme Oudi Premier, Mamadou Tog et Kefin Doussou entre autres. La structure organisatrice a signé jeudi le contrat de prestation avec ses artistes Ismaël Nabé et Amar Alexila. Selon les organisateurs de cette messe du textile guinéen, l'objectif est de promouvoir les produits de l'artisanat guinéen tout en contribuant à la création de l'emploi et de la richesse. Après une première édition réussie, le comité managérial de la nuit du textile guinéen compte mettre les bouchées doubles. C'est dans cette optique qu'il a procédé à la signature d'un contrat de prestation avec plusieurs artistes de la place qui seront aux côtés de Sekouba Bambino pour animer cette nuit. Nous sommes à côté de notre ambassadeur qui est Sekouba Bambino, quelqu'un qui se bat pour la culture guinéenne depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de participer à ses côtés, à valoriser notre tissu national, le tester, montrer notre identité au monde entier. Moi d'abord en tant qu'artiste et en tant que styliste, parce que je ne fais pas chanter, je couds aussi, je fais des habits et j'ai un petit faible pour le textile guinéen. Donc ce genre de projets ne peuvent que m'enchanter. Au-delà de la promotion de l'artisanat guinéen à travers la valorisation du tissu local, la structure organisatrice de cet événement culturel ambitionne de promouvoir l'unité nationale. Quand nous investissons dans les modes vestimentaires en Guinée, c'est-à-dire coudre les textiles guinéens et puis le porter, ça va contribuer non seulement à valoriser le Made in Guinée qui va vendre mieux l'image de la Guinée à travers le monde entier. Donc du coup, c'est l'idée-là qui nous a poussé à créer cet événement. Ce n'est pas qu'un simple événement, mais aussi c'est de rassembler les Guinéens parce que quand on parle de la culture rassemble tout le monde. Pour cette deuxième édition, la nuit du textile guinéen se tiendra le 31 décembre à Conakry et le 1er janvier dans la ville de Kindia, où 15% des recettes seront investies dans la formation des teinturières de cette région. C'est la fin de ce journal coordonné par Djibril Ba et Bernard Koundouno. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé, Aboubakar Fotesouma, alias Sokra Kamara. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 22h pour la grande édition. D'ici là, bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.